C'est dans un match de l'AS Monaco que le premier et le dernier but de la saison ont été marqués. Entre-temps, le club de la Principauté est passé par toutes les émotions. Tout a commencé au stade Louis II contre Nantes avec un nul 1 partout. Gelson Martins étant le premier buteur du club et du championnat. Après une troisième place la saison précédente, l'ASM repart avec un effectif similaire, les meilleurs joueurs étant restés. Plus les arrivées notables d'Alexander Nübel, le gardien allemand prêté par le Bayern. Arrivée également du Brésilien Jean Lucas et du Néerlandais Myron Boadou. Niko Kovac pouvait donc espérer une belle saison après une première année réussie. Mais l'entraîneur croate doit gérer le tour préliminaire et les barrages de Ligue des Champions, ce qui altère le début de saison avec une victoire, un nul et 3 défaites lors des 5 premières journées, notamment ce 0-2 subi contre l'OM. Monaco est 16e du championnat et dispute l'Europa League, n'ayant pu franchir l'obstacle Shakhtar Donetsk en barrage de la Ligue des Champions. Les joueurs de Niko Kovac sont tout de même en tête de leur poule en Coupe d'Europe et malgré une certaine irrégularité, naviguent entre la 6e et la 14e place jusqu'à cette affiche contre Rennes lors de la dernière journée de la phase aller. Le 8e accueille le 3e et alors que les Bretons mènent 1-0 grâce à Terrier, Monaco renverse le match avec un pénalty de Ben Yedder et un but de Folland à 20 minutes de la fin. Rien ne laisse alors penser que Niko Kovac vient de vivre son dernier match sur le banc, Monaco étant 8e d'Europa League et 7e de Ligue 1 Uber Eats à la mi-saison à 4 points du podium. Le nouvel entraîneur arrive en janvier et après un premier match, un nul 0-0 à Nantes, Philippe Clément obtient son premier succès à domicile, un net 4-0 contre Clermont. L'entraîneur belge est censé apporter plus de fluidité et de stabilité, mais les premières semaines ne sont pas évidentes. La cruelle élimination en demi-finale de la Coupe de France au tir au but à Nantes, à une étape du Stade de France, n'améliore pas le moral. Au sortir d'une autre élimination par Braga en 8e de finale d'Europa League, Monaco s'avance de manière incertaine vers les 10 derniers matchs scotchés à la 8e place. La réception du leader parisien le 20 mars change tout. Ben Yedder lance son équipe, puis Folland double la mise. Avant un pénalty de Ben Yedder à la fin du match. Ce 3-0 rassure et lance Monaco vers une improbable série de victoires. Ben Yedder encore et Boadou pour son deuxième but de la saison permettent à l'AS Monaco d'enchaîner sur la pelouse de Metz, alors relégable. La réception de 3 ne pose pas trop de soucis, Caio Henrique et Folland offrant la victoire à Monaco malgré une égalisation d'Ugbo. Un troisième succès de suite qui lance la machine vers le sprint final avec une 6e place à ce moment-là, à 6 points du podium. Et l'équipe 3e, c'est le Stade Rennais, l'adversaire suivant. Avec 6 points de retard, Monaco pourrait voir les Bretons s'éloigner définitivement en cas de défaite. Mais il n'y en a plus que 3 d'écart à la fin de la partie après les buts de Vanderson, Ben Yedder et Boadou. Alors que Rennes menait 1-0 après 3 minutes, l'ASM a réussi un mélange parfait de solidité et d'efficacité pour terrasser une équipe jusqu'alors quasiment invincible. Vanderson s'avère notamment une excellente addition du mercato hivernal.
Monaco prend confiance. Suit le derby contre Nice, un concurrent direct. Là encore, Monaco assure. Le seul but de Golovin donnant la victoire à la SM. Premier clean sheet depuis le 3-0 contre le PSG. Monaco est 3e ex-aequo avec Rennes et Strasbourg et commence à faire peur. Saint-Etienne est balayé 4-1 avec des buts de Ben Yedder et Folland dans les 25 premières minutes, suivi de buts de Kolodejczak contre son camp et de Boadou en seconde période pour parachever la 6e victoire de suite. Angers ne pose pas de soucis, Bamba contre son camp et Ben Yedder permettent au score de monter à 2-0. Le capitaine en est à 21 buts à ce moment. Il porte l'attaque monégasque. Monaco s'empare de la 3e place lors de la 36e journée après un succès 2-1 à Lille. L'homme du match, c'est Aurélien Tchouaméni. Nouvel international français, il réussit un doublé, magnifiant sa fin de saison exceptionnelle qui lui vaut l'admiration et la convoitise de tous. La crainte des adversaires de l'ASM devient réalité, ça fait 8 victoires de suite. La plus belle série de victoires de la saison est atteinte lors de la 37e et avant-dernière journée. Un 9e succès pas si simple car le superbe but de Youssef Belaïli permet à Brest de mener 2-0 à Louis II. Mais encore une fois, Monaco est irrésistible. Un pénalty de Ben Yedder relance la machine. Le patron y allant de son triplé pour renverser le score. 24 buts pour Wissam Ben Yedder et un score de 3-2. Avant le 9e but de Folland à 20 minutes de la fin. 4-2, score final. Monaco est 2e. Philippe Clément est à ce moment le coach monégasque ayant le meilleur pourcentage de victoires dans l'histoire du club. Reste le dernier match lors de la 38e et dernière journée, un déplacement pas évident à Lens qui joue aussi une place européenne. Frankowski lance les 100 et or, mais Badiachil choisit bien son moment pour marquer son premier but de la saison. Un partout à la mi-temps. Marseille bat Strasbourg dans le même temps. Monaco doit donc gagner pour rester 2e. À l'heure de jeu, Ben Yedder inscrit son 25e but de la saison. Il termine 2e meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats à 3 unités de Mbappé. L'ASM mène 2-1 et tient sa 2e place jusqu'au temps additionnel. Ganago égalise pour Lens au bout du match après 5 minutes de temps supplémentaire. Un but cruel pour Monaco, la seule erreur en 2 mois, mais ce 2-2 coûte la 2e place à l'ASM, l'offrant à l'OM. Une déception sur le coup, mais Monaco termine 3e et disputera le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Personne n'aurait imaginé, après un changement de coach et 9 points de retard sur le podium après la 28e journée, que Monaco enchaînerait 9 victoires pour finir 3e, une superbe saison pleine d'émotions.